mes amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi. J'espère que vous allez bien. Donc c'est le vendredi 14, voilà. J'ai eu besoin d'un petit temps de réflexion. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que votre week-end s'annonce bien. On va, comme chaque semaine, faire un Café Tarot un peu plus long puisque ce sont les énergies qui concernent les 3 jours, aujourd'hui, samedi et dimanche. Et aussi un volet amour en deuxième partie de guidance, comme chaque fois. Donc vous pouvez vous sentir libre de regarder qu'une partie ou l'autre, ou de revenir plus tard sur l'autre partie. Faites vraiment comme vous le sentez. Soyez tous les bienvenus surtout, et installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Moi j'ai ma bouteille d'eau parce qu'il fait un peu chaud, j'ai pas envie de boire de café pour le moment. Mais je vous accompagne hein, bien sûr, et je suis avec mon cœur et en pensée avec vous. Je vais commencer par le tarot. Alors aujourd'hui on va découvrir les énergies avec le Light Seers Tarot qui, voilà, que vous voyez là, qui est un jeu voilà, que j'aime beaucoup et qui est que j'ai plus beaucoup utilisé ces temps-ci. Mais bon, à force, vous savez ce qu'on... J'ai quand même pas mal de jeux et je peux pas non plus tous les utiliser en même temps, donc fatalement. Alors, trêve de bavardage, allons-y pour les énergies de ce 14, 15 et 16 juillet. 14, 15 et 16 juillet. 14, 15, 16 pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite clochette. Alors, positif, le négatif, le défi donc hein, de ces 3 jours qui se présente à vous. Ok. Alors en positif, nous avons le page de Pentacle qui est arrivé à l'envers, mais il est en positif, donc ça veut dire qu'on a, c'est peut-être pas encore un équilibre tout à fait retrouvé, mais c'est en bonne voie. Il est encore un petit peu à l'envers, mais c'est occupé à se mettre à l'endroit puisque c'est positif. Vous trouvez des solutions peut-être avec une deuxième personne afin de, voilà, de trouver une certaine forme de stabilité. La stabilité peut être économique, mais elle peut aussi être bien sûr émotionnelle, sentimentale. Alors en négatif, nous avons le 2 de bâton. Donc oui voilà, c'est pour ça aussi qu'elle est arrivée encore à l'envers. Je pense que c'est un peu timide, ça arrive petit à petit, on trouve une stabilité, une manière de faire, d'être ou de communiquer qui semble être tout doucement la bonne, mais avec toutefois une difficulté à oser confronter nos rêves à la réalité, au monde, à se demander est-ce que c'est faisable. C'est comme si on ne s'autorisait pas. Là j'ai quelqu'un qui ne s'autorise pas en fait soit à rêver, soit à se dire que ce rêve qu'il a ou elle a est réalisable. C'est un manque d'idées aussi, hein, peut-être un manque par fatigue, un manque de créativité ou d'inventivité pour trouver une solution afin que ce rêve se réalise tout en ne déstabilisant pas, puisqu'apparemment ça va bien, la structure de ce que vous avez construit ou de ce que vous êtes occupé à faire. Au-dessus de vous, l'énergie, waouh les amis, j'adore, c'est magnifique. C'est l'énergie providentielle et c'est le soleil. Que demander de plus? C'est vraiment une énergie magnifique, cosmique, divine, de partage, de rayonnement qui vous permet aussi de faire la clarté justement sur peut-être ce qui vous manque encore un petit peu pour avoir plus de stabilité, ou de faire la clarté sur ce qui pose problème dans le fait de pourquoi on n'arrive pas à trouver des idées, comment ça se fait qu'on manque d'inspiration, ou qu'on manque de courage ou de confiance pour... elle regarde par la fenêtre, l'air un petit peu nostalgique, l'air de dire bon tout ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mais si en fait, c'est pour vous aussi, d'accord? Donc on a le soleil qui veut vous montrer en fait, de par sa lumière, vos zones d'ombre.
et qui va ce week-end, je pense que vous allez avoir comme des flashs. C'est pas la tour, hein, on n'a pas des prises de conscience et des révélations incroyables et soudaines, quoique j'ai pas encore tiré toutes les cartes, je vais pas parler trop vite, mais c'est vraiment une belle énergie de on comprend ce que l'on a à faire pour vivre dans le partage, dans l'amour, dans la joie, dans la gaieté. Il y a des chouettes moments en perspective ce week-end, malgré ce petit côté un petit peu maussade qui pourrait encore rôder autour de vous ou dans une personne que vous connaissez qui est proche de vous. Alors, en résultante, nous avons la reine d'épée et je vais directement prendre la suivante. La justice à l'envers. Ah, elle est géniale cette carte, regardez, son reflet. Bon, il y a ce déséquilibre, c'est vraiment c'est quand même assez incroyable, regardez. Vous allez avoir la nécessité évidemment de prendre une décision. Je pense qu'on a eu un roi d'épée ou quelque chose comme ça qui était quand même positif cette semaine et qui vous incitait bien sûr à prendre des décisions. Mais là maintenant c'est une énergie féminine qui est la vôtre si vous êtes une femme, qui est celle d'une femme de votre entourage proche si si vous vivez avec une femme qui est celle qui prend des décisions en tout cas importantes pour le moment dans sa propre vie. Toujours est-il que c'est une bonne énergie. Mais qui est mitigé avec la justice à l'envers au-dessus. Donc toutes les décisions que vous pourriez prendre en faveur de la stabilité seront les bonnes, mais attention à ne pas soit vous comporter vous-même, soit accepter une personne qui se comporterait du coup de manière un petit peu injuste et où vous vous sentiriez lésé, parce que cette personne a tellement à cœur que maintenant ça avance, ça y est, on touche, on est tout près du but, c'est la joie, on va pouvoir s'amuser, on prévoit peut-être aussi des vacances au soleil, ou un projet qui va voir enfin le jour. Elle a tellement à cœur ça qu'elle en oublierait de se comporter de manière juste, équitable et loyale. Et alors là, ça devient la reine d'épée qui, même si elle n'est pas arrivée à l'envers, je précise, elle est en positif, pourrait se montrer un petit peu cassante et dire « Ah, ça ne te plaît pas, bon, c'est pas grave, moi ça me plaît ». Vous voyez un petit peu la nuance, quoi. Donc, elle n'est pas négative, mais elle pourrait, cette personne-là, se montrer un petit peu trop abrupte, ce qui serait perçu par la personne en face, et ça peut être vous, la personne en face, comme quelque chose d'injuste. Donc, évidemment, en résultante, la synthèse de ce week-end, c'est qu'une situation qui n'est pas en équilibre tend en tout cas à se rééquilibrer et à se stabiliser, parce que la lumière est faite sur des éléments dont vous aviez besoin pour comprendre cette situation, parce qu'il y a des décisions à prendre, et vous allez les prendre, mais il est important, puisque c'est au-dessus de vous en énergie providentielle, de ne pas perdre de vue que tout doit se faire dans le partage et la loyauté, afin justement d'avancer de manière confiante, sûre et sereine comme cette reine, et lucide surtout, sans être pour autant qui même me suivent, j'avance toute seule, et puis si vous voulez pas, tant pis, restez sur le bord de la route, vous voyez. Et à ce moment-là, alors, vous allez retrouver cette justice à l'endroit. Vous allez avoir peut-être affaire à quelqu'un qui tient des propos un petit peu... qui se victimise à vos dépens. Ça aussi. Et là, à ce moment-là, l'énergie de la reine d'épée est parfaite. Vous arrivez face à cette personne pour lui dire, bon écoute, c'est bien joli, toutes tes théories, et ce sont des films en fait auxquels je ne participe pas, donc ça ne m'intéresse pas. Et après, si tu veux qu'on construise quelque chose de bien ensemble, et d'intéressant et de concret, hein, et pas seulement dans le rêve, je veux bien en être, on peut être ensemble et partager et faire vraiment de belles choses. Et si c'est pour être dans l'accusation, la justice à l'envers, c'est quand même pas génial. C'est aussi quelqu'un qui fait les choses un peu dans le dos, en ne se préoccupant pas justement de l'impact émotionnel, économique ou relationnel que ça pourrait avoir sur les autres. Donc voilà, pour ces énergies-là, je vais recouvrir, les amis, avec l'oracle bleu pour ces 3 jours, 14, 15 et 16 juillet. 14, 15 et 16 juillet pour j'allais dire pour toute la famille, mais oui, finalement, on est un peu une famille. Pour toute la famille, soleil levant. Et toutes les personnes qui passent par là, qui peuvent évidemment se joindre à nous
On est toujours content d'accueillir des nouvelles personnes. Alors, je vais recouvrir toutes les cartes pour ce week-end. Alors nous avons là l'amour, wow, c'est beau ça, un équilibre, une stabilité qu'on trouve ou qu'on retrouve en amour avec quelqu'un, sachant que, ne l'oubliez pas, je fais la partie sentimentale juste après, donc on aura plus d'infos. Bon bah puisqu'elle arrive à l'envers, c'est pas grave, hein, on peut la mettre comme ça, voilà. Alors, en défi, nous avons la montagne, bah oui, on voit, je vous disais, elle regarde par la fenêtre en disant non mais... Oh, c'est trop compliqué, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Ce rêve-là, je l'ai depuis toujours et je ne sais pas si un jour il va se réaliser. Et ça, c'est clairement une position attentiste qui fait de la moindre petite chose une montagne et ça peut vraiment vous fatiguer. Et si quelqu'un en face de vous se comporte comme ça, c'est vrai que c'est... à la longue, en fait, ça peut être épuisant parce que au final, plutôt que d'agir, on est dans l'attente et dans le désarroi. Donc là, ça c'est le défi de dépasser les montagnes en fait qu'on a dans son esprit et qui en réalité n'en sont pas. Au moment où vous décidez de commencer à agir, alors là le soleil brille, le chemin s'illumine, vous voyez beaucoup plus clair, vous comprenez la direction à prendre. Avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? La loi divine, ouais. L'équilibre. Cette lumière vient de là, c'est ce que je vous disais au début, c'est cosmique en fait, c'est vraiment quelque chose, je parle pas de l'astre en lui-même, on sait tous bien que c'est cosmique le soleil, mais c'est l'énergie qui émane de cette carte est cosmique, dans un souci de partage, d'être franc, d'être lucide, d'avoir un dialogue direct, mais qui est dans l'amour et qui est dans le respect des lois. Donc attention, hein, regardez cette justice là qui n'était pas en bonne posture. On vient nous dire au-dessus que quoi qu'il en soit, il va falloir se plier à quelque chose de juste, qui est prévu pour que personne ne se sente lésé, ou pour qu'on remette de l'équilibre dans une situation qui était déséquilibrée. Alors en résultante, nous avons les voyages. Cette reine d'épée justement est installée, elle regarde, j'allais de nouveau vous montrer au mur, mais il n'y a pas d'écran sur le mur. Donc vous êtes là, la reine d'épée qui est là, elle regarde un peu à l'horizon. Alors, quel sera mon prochain voyage? Où vais-je aller? Elle pense, elle réfléchit, elle évoque les possibilités, elle est lucide sur ses capacités personnelle, physique, mentale, financière, de tout ordre, elle sait exactement ce dont elle est capable. Et je pense que vous allez peut-être envisager de prendre une décision pour faire un voyage ou un déplacement vers cette personne ou de cette personne vers vous, ce qui va évidemment vous faire beaucoup de bien et vraiment plaisir. C'est pas forcément un voyage ce week-end, quoique ça pourrait l'être, un petit week-end quelque part, mais c'est quelque chose que vous êtes occupé à conceptualiser. Et donc, ça va remettre de l'équilibre, hein, d'accord? En résultante, nous avons l'air. Avec la reine d'épée, ça ne m'étonne pas. L'air qui est donc les signes d'air, hein, ça peut être vous si vous êtes signe d'air, ou votre partenaire, la personne en tout cas qui est impliquée dans cette remise en équilibre, et aussi de vous aérer l'esprit. De vous ouvrir à tout ce qui est bon pour vous, pour ne pas pour laisser passer ce moment un peu de ce petit down là où on se dit bon c'est trop, ça va être trop compliqué, ça a pris du retard, c'est encore retardé, je ne sais pas si je vais y arriver. On prend l'air les amis, on aère son esprit et on va décider de se focaliser sur ce qui est bon pour nous ailleurs. Alors ailleurs, ça peut être un vrai ailleurs géographique, comme ça peut être un ailleurs en vous, une autre partie de vous-même qui est plus vivante que celle-là. Et là, vous allez voir que ça, c'est une décision, c'est une communication à l'autre et à vous-même qui va remettre l'équilibre. Je pense qu'il est un peu temps, les amis, quand je vois ça, de décider d'arrêter d'attendre que quelqu'un se réveille de son propre long sommeil pour que vous puissiez enfin vivre et être heureux. J'entends que ici il y a des personnes qui en fait ont de super idées, sont équilibrées, ont
ont envie de partager, mais sont face à quelqu'un ou des personnes, hein, si c'est familial, qui ne sont pas dans le même mood, on va dire. Voilà, et donc là, on a une espèce de nécessité de bien réfléchir, et c'est ce qui va se passer ce week-end, de prendre des décisions pour remettre de la vitalité, de la justice, de l'équilibre, d'abord pour vous, et puis de fait, ça va rayonner autour de vous, et notamment sur cette personne qui vous aime. L'amour, carte numéro 6, c'est aussi, pour moi, avec ma petite déformation tarot, la carte de l'amoureux, qui est donc un choix à faire, aussi une situation amoureuse, le fait d'accepter en soi différentes tendances qui ne sont pas antagonistes mais complémentaires, et d'être dans la reliance, d'accord? Dans la reliance. Alors peut-être que le choix que vous allez faire, en tout cas c'est ce qu'on vous encourage à faire, est le choix de cette personne, de partager avec elle, mais aussi de lui dire que il y a des choses que vous ne voulez pas parce que c'est injuste, parce que ce n'est pas équilibré, et parce que voilà, vous avez senti que c'était plus bon pour vous, ça vous démotive. Voilà, donc ça c'est vraiment, si cette conversation-là, vous sentez que vous en avez besoin et que vous pouvez l'avoir, elle sera de toute façon bénéfique pour vous tant que pour l'autre personne. Bien, alors je vais prendre une carte de sagesse avant de passer à la partie amoureuse, sentimentale. Quel est le message de sagesse pour ce week-end, donc vendredi, samedi, dimanche 14, 15 et 16 juillet? Message de sagesse pour vous tous, mes chers amis. Si vous le permettez, je vais boire parce que là, je suis assoiffée. Alors, je suis obligée de mettre mon eau dans une gourde. C'est une espèce de thermo. Enfin oui, ça garde chaud et froid, parce qu'en fait, si je la mets dans un verre ou une simple bouteille, elle se réchauffe tout de suite avec la température. Donc voilà, ça vous savez tout parce que ça fait du bruit. Alors les amis, le message c'est la sécurité. La sécurité du foyer, la sécurité de l'échange, de l'amour qu'on se donne à soi, qu'on donne à l'autre, la sécurité des décisions que vous prenez de manière très lucide, après en avoir parlé, après avoir conceptualisé. Cette sécurité peut se passer à l'étranger, c'est possible aussi. Si vous envisagez de partir, de vivre ailleurs, ou d'avoir une expérience professionnelle ailleurs, ou même d'aller en vacances. En tout cas, on vous invite à faire tous les choix qui valorisent vraiment les sentiments de joie, de partage, de sécurité, et de travailler. Je pense que c'est ça aussi qui vous pompe un peu d'énergie. Vous avez encore une insécurité par rapport à quelque chose, et c'est ça qui, au final, peut déséquilibrer certaines décisions que vous prenez, parce que vous les prenez en fonction de cette insécurité ressentie. Alors je ne dis pas qu'elle n'est pas réelle, mais elle influence peut-être un petit peu de trop les choix que vous faites, d'accord, ou que cette personne fait. Donc là, on va travailler sur ce sentiment de sécurité en se connectant, bien sûr, à tout ce qui est relatif à l'élément air. Je pense que c'est un bon week-end pour sortir, pour s'aérer, pour être... Alors si vous avez la chance d'avoir un petit peu de soleil, eh bien d'en profiter, d'être vraiment dans tout ce qui est... tout ce qui amène de la lumière, de la joie, de la clarté, et donc de faire aussi tout ce qui vous semble bon, tout simplement, pour votre sécurité intérieure. Et là, je ne parle pas du tout de matériel, hein. Pour moi, ici, on est vraiment face à une insécurité émotionnelle. D'accord, donc ça c'est votre sentiment, votre message de sagesse. Alors les amis, on va passer maintenant à la guidance sentimentale. Alors si jamais ça ne vous concerne pas ou que ça ne vous intéresse pas, eh bien je vous fais de gros bisous, je vous dis au revoir et je vous remercie d'avoir écouté la première partie. On se retrouve peut-être demain alors dans le... Enfin demain, je dis demain mais parce qu'on est le week-end, mais en fait c'est dimanche, dans le tirage de la double guidance surprise. Et si vous êtes intéressé, eh bien restez avec moi. On va tout de suite... j'ai plein de jeux autour de moi, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Où est mon tarot? Un petit instant. Donc je vous accueille pour votre partie sentimentale, qui est... Attendez, où est mon tarot? Tarot, où es-tu? Ah voilà, ça devient grave. Il faut que je mette un petit peu d'ordre. Alors...
On y va les amis. Je vais quand même... On va faire comme ça. Voilà. Hops. Alors, sentimental, qu'est-ce que ça nous dit pour ce week-end 14, 15 et 16 juillet. Pour toutes les personnes qui se posent des questions, voilà, par rapport à votre situation sentimentale. 14, 15 et 16 juillet. Voilà, il y en a trop, mais j'en ai vu une. 7 d'épée. Oui, vous vous posez des questions par rapport à l'honnêteté de quelqu'un. Par rapport à la véracité de ses propos, par rapport à des conduites d'évitement, de fuite, possible aussi. Ou par rapport à une décision à prendre rapidement pour un engagement. Ça c'est possible aussi parce que le 7 d'épée n'est pas que négatif. Il nous parle aussi de quelque chose où il faut se dépêcher de décider. Voilà, donc ça peut être positif, bien entendu. Et le 4 de Pentacle est une bonne énergie. Mais qui... Enfin, bonne. C'est pas qu'elle est bonne ou mauvaise, c'est juste, on vous dit, bon, bah s'il s'agit avec le 7 d'épée, de quelque chose qui va trop vite, ou d'un comportement de fuite ou d'évitement, avec le 4 de Pentacle, on va revenir à de la retenue, à de la réserve, à justement, ok, on va calmer le tempo, et on voit ce qu'on a envie de partager, et ce qu'on n'a pas envie de partager, parce qu'on a affaire peut-être à quelqu'un qui... même sans le vouloir, il n'y a peut-être rien de malveillant, a tendance un petit peu à abuser. Alors en amour, on a la reine de Pentacle qui est arrivée à l'envers, le page de Pentacle à l'envers, le 5 de Pentacle à l'envers, on est content de le voir à l'envers, le roi d'épée à l'envers, bon et quoi ici, ils sont tous à l'envers, ah oui non, oui, non, le roi, l'empereur qui est à l'endroit, alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la justice à l'endroit. Et le page de bâton à l'envers. Donc on a une situation sentimentale. Alors au dos nous avions le chevalier de bâton. Donc ça c'est bien, c'est une énergie vraiment de passion, d'être convaincu qu'on a envie d'aller l'un vers l'autre, de vouloir vivre des moments intenses ensemble. Sauf que voilà, alors je vais les remettre à l'endroit après parce que sinon c'est pas très agréable pour vous de regarder ça. Mais on sait bien que les 4 premières sont arrivées à l'envers. Alors d'un côté, on a quelqu'un qui vous aime mais qui ne sait pas le montrer. Il a vraiment un problème avec ça, il a du mal à oser monter sur ce cheval et dire ok, j'y vais. Parce que pendant un temps peut-être, peur d'être rejeté ou peur de, vu ce qui s'était passé entre vous, si jamais il y a eu une trahison ou des choses pas très claires, il s'est dit bon elle va peut-être plus accepter, ça va être un peu compliqué, sauf que là on a eu le 5 de Pentacle qui est arrivé à l'envers, et ça c'est bien parce que à la base c'est une carte d'abandon, de rejet, de manque, et au final c'est comme si elle arrivait pour nous dire mais ça va, on sort de ça tout doucement. La reine de Pentacle nous parle aussi à l'envers d'une insécurité, donc ça rejoint vraiment le tirage juste avant, une insécurité pour oser saisir une opportunité, s'engager sur un chemin qui est peut-être celui d'une quelque chose de plus réaliste, ouais. Peut-être que ça manquait en fait un peu de réalisme et qu'on avait un chevalier de couple là. Moi je sens, j'ai affaire à quelqu'un qui rêve énormément, qui fantasme, qui aurait tendance à vous placer vraiment sur un piédestal, et ça bloque tout. Ça bloque tout parce que ça manque de réalisme. Alors il ne doit pas pour autant vous trouver des défauts ou vous lui trouver des défauts, mais c'est de revenir à quelque chose d'un peu plus réel, plus ancré, pour enlever cette insécurité de je ne serai jamais à la hauteur, elle est trop géniale, il est trop beau, enfin vous voyez un peu le tableau. Et là on va essayer ce week-end en fait, et on le voit, on sort de cette peur du rejet et cette peur de l'abandon, donc ça c'est très bien. Ça veut dire qu'il y aura peut-être de nouveau un contact, peut-être, j'ai pas de carte vraiment de contact ici, mais en tout cas cet empereur y pense parce qu'il sait que c'est en passant par là que ça va remettre de l'équilibre entre vous, et qu'il comprend en fait qu'il doit prendre une décision
assez importantes, parce que ce sont quand même 2 arcanes majeures, concernant l'amour qu'il ressent pour vous, pour parvenir à manifester quelque chose qui tienne la route, d'une part, qui enlève l'insécurité d'autre part, et qu'il ne soit pas lui constamment guidé par cette peur d'être rejeté ou abandonné, ou voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas se montrer sous, alors personne n'aime se montrer sous un mauvais jour, mais c'est quelqu'un qui a du mal avec l'authenticité, parce que quand il est authentique, il se sent vulnérable. Et donc, il est occupé un petit peu à sortir de tout ça. Il prend des décisions qui vont dans le bon sens pour son propre équilibre. Après, le page de bâton reste à l'envers, d'accord, ici. Donc je vais recouvrir avec l'oracle Amour Amor. Mais ce page de bâton à l'envers nous dit qu'en fait, on est de nouveau avec ce manque de confiance. C'est pas que cette personne ne veut pas vous voir ou ne veut pas vivre des choses avec vous. Pour moi, ici, ça parle vraiment de quelqu'un qui n'a pas trop confiance parce qu'il a eu pendant longtemps peur d'être comme mis à nu. Comme s'il se disait... Le jour où elle va savoir qui je suis vraiment, ça va plus aller. Et au final, il a cassé les possibilités que vous puissiez entrer un petit peu plus dans sa sphère intime, même si vous étiez proche. Et cette personne, c'est pas par timidité, c'est vraiment par peur, il y a une blessure là, mais il est occupé à nettoyer ça. Et peut-être que vous aussi, parce que si ce message vous parle plus pour vous, eh bien prenez-le comme ça. Donc ce 7 d'épée qui a sauté au tout début, là pour moi, plus qu'une trahison, qui est peut-être possible pour certains et certaines d'entre vous, c'est surtout le comportement fouillant de quelqu'un qui n'assume pas qui il est, ce qu'il fait, ses positions, voilà, bref. Donc là, il est occupé un peu à régler tout ça pour arriver à un moment donné à retrouver cette confiance, mais qu'il n'a pas encore complètement. Alors je vais regarder. Peut-être que cette personne est en couple et que comme la reine de Pentacle était à l'envers, il a affaire à une personne, une partenaire qui... Bon, quand la reine de Pentacle est à l'envers, c'est quand même pas génial. D'une part, ça peut parler d'une insécurité à l'intérieur de soi, mais surtout d'une situation précaire. Soit c'est lui qui est dans une précarité et de ce fait-là, il préfère se tenir à distance de vous parce qu'il sent qu'il ne peut pas vous apporter quelque chose de stable, une situation où vous pourrez pleinement profiter tous les deux de cet amour sans vous inquiéter, sans devoir penser à des choses qui sont encore compliquées pour lui. Soit il est avec une personne qui est complètement instable. Mais alors complètement. Là, oui, c'est... La reine de Pentacle avec le page de Pentacle à l'envers, si ça parle de quelqu'un, c'est vraiment une mère qui n'arrive pas à être mère, une personne qui dit qu'elle va pouvoir vous accueillir, puis 5 minutes avant, elle vous fait faux bond, elle n'a aucune espèce d'idée de comment trouver un emploi, ni comment gérer ses affaires. Donc si cette personne est encore, je ne vais pas dire sous l'emprise, parce que c'est pas ce que je ressens, mais peut-être qu'il est inquiet et qu'il n'ose pas changer quelque chose ou quitter le navire, hein, si c'est le cas, parce que ça créerait encore plus d'instabilité pour cette partenaire ou ce partenaire. C'est possible. Oui. Qui va se sentir abandonné, rejeté. Il n'a pas envie de porter ça. Ça, on peut le comprendre. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que vous deviez l'accepter. Ouais, voilà, c'est ce qu'il vit lui, c'est ce que je vous montre. C'est pas une obligation de tout accepter, ni de tout... voyez aussi ce qui est bon et juste pour vous dans cette histoire d'amour. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Amour Amor va nous dire pour vous pour ce week-end 14, 15 et 16 juillet, les amis? Message complémentaire au tarot. Ouh là, j'ai des cartes qui veulent sauter. Et je vais boire un petit peu de nouveau. Ok, c'est parti. Alors, la reine de Pentacle, inquiétude. Bah oui, on parlait d'insécurité, je crois que là maintenant c'est bon, ça se confirme. Le page de Pentacle avec le contact, le masque en dessous du 5 de Pentacle. Mais oui, c'est quelqu'un, je vous ai dit, c'est incroyable. Hein. Je ressentais vraiment quelqu'un qui
qui ne veut pas qu'on le voit vulnérable. Et quand il se montre authentique, ça le met mal à l'aise parce qu'il a peur qu'on le voit tel qu'il est et que ça le touche et qu'il en souffre. Et voilà, donc ça c'est pour ça qu'il y a encore des masques. Le lien karmique en dessous du chevalier de coupe, qui est donc en lien karmique soit avec vous, soit avec cette personne, avec qui il est encore. Quoi qu'il en soit, le labyrinthe nous montre que ce n'est pas encore terminé, qu'il cherche une solution. Petit à petit, il redevient l'empereur, qui prend des décisions, qui va retravailler sa confiance. C'est probablement, il peut être père de famille, comme il peut avoir justement un souci avec son père, hein, d'accord? Il y a la notion de père qui est un petit peu problématique pour lui. Il a peut-être une difficulté à venir vers vous parce que justement il est père de famille, il a peut-être une épouse qui a des difficultés personnelles ou enfin voilà, psychologiques ou économiques peut-être aussi, et de ce fait là il est dans ce labyrinthe à se dire bon, j'ai un lien voilà, j'ai envie de déclarer mon amour, mais je suis obligée de tout le temps faire semblant d'un côté et de l'autre parce qu'en fait la situation n'est pas claire et je ne sais pas encore vers où je dois aller pour ne pas tout détruire sur mon passage. La rivalité, bon ben je crois que c'est clair, hein. Et c'est brûlant en dessous du page de bâton, magnifique. Donc le page de bâton, il n'a pas encore tout à fait confiance, ça on l'a vu. Il y travaille, notre... alors j'allais dire notre ami, mais bon, si votre partenaire est une femme, ça vaut pour elle aussi, bien entendu. Il ressent de la passion, il est comme excité à l'idée de pouvoir trouver un équilibre avec vous, venir vers vous avec assurance, pouvoir déclarer ses sentiments avec assurance. Ça le brûle de l'intérieur, mais voilà, je ne vais pas vous le cacher, de toute façon vous voyez bien le tirage, le mais c'est la rivalité. C'est la tierce personne, la tierce situation, les tierces ne sont pas que des personnes, hein. Ça peut être aussi un problème qu'il a lui, en lui, qui constitue une tierce énergie de blocage, ok, qui fait qu'il va porter un masque, et la tierce, ça peut être les blessures de l'enfance, hein, aussi, ça peut... Voilà, il y a toutes sortes de tierces énergies que vous pouvez identifier selon votre situation. Mais alors du coup, vous, si vous êtes concerné par cette reine de pentacle à l'envers, ça veut dire que vous êtes inquiète par rapport à l'évolution de cet amour ou de cette relation, parce que vous sentez bien qu'un jour il y a un contact, un jour pas, ou on ne trouve pas d'opportunité, on se promet que oui et puis ça n'arrive jamais, parce qu'en réalité on a quelqu'un qui n'ose pas dire, parce qu'on a le masque, qu'il se sent rejeté ou qu'il a peur d'être abandonné ou que vous le voyez tel qu'il est, ce qui fait qu'il a encore clairement des choses karmiques à régler, et vous aussi, fatalement, hein, puisque vous êtes en lien avec cette personne, vous avez un contrat karmique, mais cette personne doit aussi trouver la porte de sortie du labyrinthe, des blocages karmiques qu'il vit avec une autre personne, puisque je pense sincèrement que pour la plupart d'entre vous, notre ami ici il est vraiment encore en lien avec quelque chose qui n'est plus bon pour lui, mais duquel il n'arrive pas à se défaire par peur du rejet, de l'abandon, de la solitude et de problèmes de rivalité, hein, d'accord. Mais la rivalité en dessous de la justice montre que, et ça c'est vraiment très bien, notre empereur ici, qui en plus est un chevalier de coupe, alors oui, ok, il n'est pas encore tout à fait remonté sur son cheval, mais il est en bonne voie. Il va justement prendre des décisions pour stopper avec cette rivalité qui commence vraiment à le... Voilà, je ne vais pas dire un gros mot, mais je pense qu'il en a vraiment marre. Ouais. Et c'est une situation qui est douloureuse, tant pour lui que pour vous. Alors, encore une fois, peut-être vous ne vous sentirez pas du tout concerné parce que vous allez dire, mais non, mais moi, il n'y a pas de tierce énergie, il n'y a rien de tout ça. Si c'est le cas, c'est pas grave. Moi, je vous parle d'une énergie dominante qui ressort de la communauté. Donc, je pense que maintenant, il est vraiment l'heure, et il le ressent, de faire tomber les masques, d'être authentique par rapport à nos blessures, nos peurs, d'oser prendre des décisions qui vont dans le sens de on stoppe le lien avec tout ce qui est de l'ordre de la jalousie, de la rivalité, de ce qui n'est pas bon et ce qui se met en travers de votre amour en fait, et qui le rend rugueux. C'est pas fluide ici, hein. Il est hyper intense, ok, mais on ne le laisse pas s'exprimer, donc
on voit que ce week-end, cette personne va vraiment réfléchir à prendre des décisions qui vont dans le sens de solutions trouvées pour pouvoir à la fois vivre cette passion qu'il éprouve pour vous et en même temps stopper avec tout ce qui commence vraiment à... Il a peur de se brûler les ailes, mais il a aussi une espèce de colère qui monte en lui par rapport à cette rivalité. C'est peut-être vous qui êtes en couple aussi et ça c'est compliqué à vivre pour lui. Donc vous adaptez bien sûr en fonction de votre situation. Alors les amis, je vais mettre... Alors j'espère que vous voyez du coup parce que j'ai pas fait attention si... Oui, ça a l'air d'aller. On va un tout petit peu reculer ça. Voilà. On va prendre un message de sagesse pour cette partie sentimentale avec l'oracle bleu et je vais tirer 2 cartes. On va se prendre 2 cartes de l'oracle bleu pour votre situation sentimentale. Donc le lien karmique en dessous du chevalier de coupe nous montre que si ça vous concerne tous les deux, évidemment ça parle de nouveau d'un lien qui ne s'est pas mis par hasard sur votre chemin. C'est parce que vous vous connaissiez d'avant, d'une autre vie ou peut-être d'un autre moment dans cette vie-ci que vous avez été amené à vous retrouver pour débloquer clairement ce nœud karmique et sortir du labyrinthe. Mais cette sortie de labyrinthe ne se fera qu'à condition d'une extrême honnêteté, d'une extrême sincérité. Ça ne veut pas dire que vous deviez dire tout ce qui vous passe par la tête, mais d'être vraiment cash, sans avoir peur, du moment que c'est bienveillant, d'être rejeté pour vos propos, pour vos attentes ou pour vos désirs, parce que c'est à cette condition-là, et uniquement à cette condition-là, que toutes les cartes qu'on a vues avant vont se remettre à l'endroit. Alors, les nouvelles et le cadeau. Message de sagesse, waouh! Ça, on aime bien voir ce genre de cartes. Alors, les nouvelles et le cadeau nous montrent que vous allez peut-être recevoir des nouvelles ce week-end et que ça va vous faire vraiment très plaisir. Vous allez peut-être recevoir vraiment au sens littéral du terme un cadeau. Mais c'est surtout, je pense, le contenu des nouvelles que vous recevez qui va être vécu comme un cadeau. Et donc le message de sagesse, c'est surtout de nourrir cette énergie-là. Vous aussi de vous dire... Ben, dans le fond, je pourrais peut-être donner des nouvelles et faire le cadeau à l'autre d'avoir des échanges un peu plus cordiaux que ce qu'on a pu avoir ces temps-ci, d'avoir l'opportunité qui a été manquée, mais de reprendre contact, parce que maintenant peut-être que voilà, on va essayer justement de sortir de ce labyrinthe. Et sachez que si vous faites ça, ça va être accueilli de l'autre côté comme... J'imagine quelqu'un dans un désert, et ça fait des heures, il meurt de soif, puis vous arrivez avec un verre d'eau. Et là, il revit, la lumière revient dans son esprit, il reprend des forces, c'est comme s'il se remettait en vie. Voilà. Donc là, c'est aussi un cadeau que vous pouvez faire à l'autre, de prendre de ses nouvelles, de vous déplacer. Il y a une notion de mouvement aussi, hein, d'aller rendre une visite, parce que les nouvelles aussi, on peut, c'est pas que mail, téléphone, hein, voilà, vous pouvez faire le cadeau de se dire, bon, on va se voir, ok, je me déplace, on fait ceci ou cela ensemble, sans trop se prendre la tête, sans vouloir construire tout de suite un avenir. Cette personne a un petit peu peur de ça aussi, hein, parce qu'elle n'est pas encore dégagée de ces histoires, donc léger, c'est du léger, et ça va lui donner vraiment confiance. Voilà mes chers amis, pour ce week-end du 14, 15 et 16 juillet, qui je l'espère sera très beau, rempli de moments de partage, de joie, de repos aussi. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. N'hésitez pas à me dire vos impressions et ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. J'adore vous lire et avoir de vos nouvelles aussi, c'est aussi pour moi un cadeau. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr si ce n'est pas encore fait en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines publications. Sachant que ce week-end, il y aura bien sûr le dimanche la double guidance surprise avec des thèmes que l'on va découvrir voilà, sur le moment, qui ne sont pas préparés. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les autres guidances, il y en a déjà eu 2 à ce sujet. Je vous laisse libre de faire votre shopping sur ma chaîne. Voilà, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt. Bye bye.